Étudiants de la sainte parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, bonjour. Nous saluons dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui c'est Seigneur la vie, lui-même qui c'est le chemin et la vérité. Nous disons bon Dieu merci parce que il fait nous en pile grâce et nous avons un privilège pour nous capables de consulter parole. Juste avant que nous entrions dans l'étude là, on nous adresser un coup de prière à Dieu. Bon Dieu Papa nous qui est dans le ciel là. Nous disons merci pour l'amour qui manifesté en faveur nous. Moment arrivé côté que nous pourrons consulter parole. Nous demandons accorder nous l'Esprit Saint pour une bonne compréhension et faire nous de grandes grâces. Nous pas prions selon mérite personnel non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons étudié leçon 12 qui a pour titre les derniers événements de la terre. Texte de mémoire là, nous joignons dans Proverbe 23, verset 23. Il dit nous, achète la vérité et ne la vends pas, la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Nous avons commenté le texte déjà dans la présentation que nous avons fait hier là dans l'introduction leçon. Leçon que nous avons étudiée aujourd'hui, c'est fidèle à Dieu et à sa parole. Nous avons plusieurs textes que nous allons analyser, que nous allons consulter en profondeur. Mais l'important pour nous capables de rappeler que bataille ça, grand conflit ça qui presque arrivé dans paroxysme et à travers des siècles même, c'est une question de la vérité et l'erreur. Et nous-mêmes, à la fin des temps, pour nous capables de remporter la victoire, il faut que nous soyons capables fidèles à Dieu et à sa parole. Depuis le commencement, c'est infidélité par nous qui permettent que vous tombez. Adam et Ève, si vous êtes fidèle, vous ne pouvez pas tomber. Eh bien, c'est même bagarre là tout. À la fin des temps, moun qui fidèle avec bon Dieu, moun qui marche selon révélation parole bon Dieu, moun sa yo, y a remporté la victoire. On nous consulter texte ensemble avec moi. Nous sommes les Proverbe 23 verset 23, c'est lui-même nous gagne comme verset à mémoriser qui dit nous achète la vérité. Mais lui second texte de mémoire là yo ba nous dans leçon là, c'est version Darby, on peut le marquer DRB. Mais lui second il dit nous acquiert la vérité. Acquiert la vérité et ne la vend point. La sagesse et l'instruction et l'intelligence. Nous gagnons le texte que nous joignons dans Jean chapitre 8 verset 32. Nous appelons Jean chapitre 8 verset 32 et ensuite nous appelons 36e verset. Mais déclaration que nous joignons dans Jean chapitre 8 verset 32. Mais ça lui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, lui second dit, et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre libre. Ça veut dire vérité, lorsque vous avez connaissance de vérité, eh bien, vérité ça, si vous obéissez ensemble avec lui, vous c'est un monde qui est libéré. Ou libéré en Jésus-Christ. Et dans 38e verset, 36e verset, mes déclarations lui fait encore. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire, lorsque nous bien comprenons, vérité à là, il n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Parce que nous voyons plus devant, côté que Jésus fait déclaration ça, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Jésus a parlé avec chef spirituel juif à l'époque, dans Jean 8 là, il a parlé avec juif. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité à qui est liée?
lorsque nous étudions parole là, lorsque nous étudions, nous mettons en pratique, eh bien, parole ça la permettre que nous remporter de brillantes victoires. Et lorsque nous étudions, parole là la transformer nous à l'image morale du Christ. Parce que parole ça qui c'est vérité, il n'y a pas de l'autre personnage que le parler, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est personnage central, Bible là. Il dit ça dans Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'Ancien Testament, il annonce nous Jésus-Christ à travers rituels, à travers prophéties. Il dit nous Jésus a venu, le Nouveau Testament dit nous mais Jésus. Juste arrivé dans l'Apocalypse, nous avons ces révélations de Jésus-Christ. Ça veut dire, la Bible est christocentrique. C'est Jésus-Christ même qui est personnage central de ça. Lorsque on prend le soin pour capable lire ça avec ou étudier dans le but de faire la volonté de Dieu, eh bien c'est l'image morale Christ qui a reproduit dans vous, ou pas capable assembler avec Jésus-Christ sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, il était important pour moi pour me capable de comparer des textes là, Jean 8 verset 32 avec verset 36 là. Parce que même Jésus qui finit dit que vérité à la rend nous libres là, eh bien puis devant il va dire que si donc le Fils ou bien le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire c'est de lui-même encore la parler à travers parole. Nous gagnons l'autre texte encore qui c'est Jean 17 verset 17. Texte que nous vraiment familiers ensemble avec lui. Côté que Jésus dans la prière sacerdotale que il a fait juste avant que il monte, avant la crucifixion, il dit sanctifie-les par ta vérité. Pour mon qui pas ta bien comprendre qui vérité a, texte a dit ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous songez que me prendre le soin pour me capable examiner texte ensemble avec nous. C'est uniquement parole là qui est capable de transformer nous parce que parole là c'est vérité. Pas oublier que me dit non, c'est une question de dans grand conflit, c'est une question de vérité et l'erreur. Et nous yo accentuer en pile sur la parole de Dieu, sur vérité ça que n'a parlé de lui matin. Auteur questionnaire là, McFenley, il y a une question qu'il pose là qui est intéressante en pile. Moi une question qu'il pose là. Après que nous finissons les trois textes là yo. Proverbe 23 verset 23, Jean 8 verset 32, Jean 17 verset 17, il dit quel est le fil conducteur relie quel fil conducteur relie ces versets? Eh bien, avec un peu d'intelligence, on peut que c'est la vérité. Parce que dans tout texte, mot que nous rencontrons ensemble avec lui, c'est la vérité. Proverbe dit, achète la vérité. Jean 8, verset 32 dit, vérité à la libérer, il y a pouvoir pour libérer. Jean 17, verset 17, il dit, moi, c'est vérité capable de transformer. Et Jean 17, verset 17, il va le faire comprendre plus bien, il dit, c'est parole, mon Dieu. Ça veut dire, depuis dans le proverbe là, c'est des paroles là qu'il a parlé. Qui encore, c'est Jésus-Christ qui personnifié. Ma frère, on recule sur Jean 14, verset 6 là. Que je remets en pile, que je commente matin. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tandis que dans Jean 8, verset 44, mais qui déclaration que Jésus fait concernant Satan le diable. Dans Jean 8, verset 44. Mais ça que il dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Contraste là, il frappant, il saisissant, lorsque nous comparons Jean 14, verset 6 là avec Jean 8, verset 44 là. Dans Jean 14, verset 6, nous voyons que gagnons un lien direct entre la vérité et la vie.
entre la parole de Dieu et la vie, entre Jésus-Christ et la vie. Parce que Jésus dit que je suis le chemin, le fin il dit la vérité et la vie. Ça veut dire, vérité elle conduit nous à la vie. La parole de Dieu, lorsque nous consultons, Jean que me te dit tout à l'heure, avec désir pour nous faire volonté, bon Dieu, c'est la vie que le bail. Vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vérité, elle conduit à la vie. La parole de Dieu, elle conduit à la vie. Jésus-Christ, le prince de la lumière, les conduit à la vie. Mais cependant, dans Jean 8, verset 44, nous voyons que Satan lui-même, c'est le premier meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. Nous voyons Satan meurtrier, et ensuite nous voyons que c'est le père du mensonge. Dans Jean 8, verset 44, nous voyons que il y a un lien direct entre le mensonge et la destruction. Entre le mensonge et la mort. Ou bien entre l'erreur et la mort. D'une part, nous avons la vérité qui conduit à la vie. Et d'autre part, nous avons que l'erreur, le mensonge, la tromperie qui conduit à la mort. Parce que le père du mensonge, c'est un meurtrier. Tandis que celui qui est la vérité, c'est également la vie, parce que c'est lui-même qui conduit à la vie. C'est le prince de la vie. Satan qui est le père du mensonge, c'est le prince de la mort. Et l'éclair devant Dieu, nous, en Éden, bon Dieu te mette la vie devant premier parent nous. Il dit, si nous consommons ça, nous allons mourir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Eh bien, ennemi qui salve, il fait. Il dit, certainement non, il ne va pas mourir. Mon Dieu promet à premier parent nous l'immortalité dans l'obéissance. Eh bien, Satan vient, il promet l'immortalité dans la désobéissance. On dit, si nous désobéissons, nous allons mourir. Il dit, nous mettons désobéir, nous ne pas mourir. Ça nous est là. Si premier parent nous t'écouter bon Dieu, yo t'écouter parole vérité, yo t'a vivre éternellement. Mais yo accepter mensonge dans la main Satan, yo d'accord que ennemi en séduit yo, eh bien qu'on y a nous la séduction, il conduit à la mort. Le mensonge, il conduit à la mort. Eh bien c'est ça que l'évangile lui a fait nous comprendre là. Depuis au commencement, c'est comme ça que le dit. À la fin des temps, n'importe deux bagages ça marcher ensemble. Le mensonge ou bien la tromperie et la destruction. Tout le monde qui a perdu, c'est le monde qui a trompé. Bien que bon Dieu lui fait tout effort pour être capable de sauver yo, il y a un effort suprême. Mais yo même qui remet plaisir, yo même qui veut vivre pour tête yo obéit à Satan et Satan avec un peu de facilité, il trompe yo. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront trompés. Et comme ça que la pied dans le dernier temps. Imaginez, même monde qui pourra recevoir, même monde qui recevra Macbeth, qui pourra capable de subir la plénitude de la colère de Dieu, même monde ça y encore, il pourra adorer Satan pour bon Dieu. Pour eux même, il pourra dire le Christ est revenu dans plusieurs parties dans le globe là. Ça veut dire, nous comprenons comment que séduction, il pourra être fort. Et si nous regardons également dans Apocalypse chapitre 13, Jean que m'te fait remarquer là dans la semaine qui saute passé yo, n'a pour bête ça qui monte qui saute dans la terre là, qui va passer l'ordre pour nous adorer bête là, qui va ériger image bête là, qui va dire si on monde pas adorer bête là, y a éliminer y a tuer là. Mais même bête ça encore nous il y a des prodiges que l'a fait pour capable séduire les hommes. Ça veut dire c'est un mensonge là
l'erreur là, il marchait avec toute destruction, il marchait avec toute la mort. Mais vérité à lui-même, il marchait avec la vie. Tandis que la Bible, il démasquait toute stratégie Satan, en même temps, il révélait plein que bon Dieu a pour nous. Psalmiste, il chantait, ça lui dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Et il dit encore que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Le principe de ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 160. Nous gagnons l'autre texte que nous allons lire encore, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16 à 21. Toujours concernant la parole de Dieu. Là, c'est apôtre Pierre qui a parlé concernant l'avènement du royaume de Dieu. Mais ça lui dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Là, Pierre, c'est un témoin oculaire. Parce que il a marché ensemble avec Jésus. Et lui, ouais, ça que l'a dit. Pierre, lui, bien placé pour capable parler, nous, du royaume de Dieu. Il dit, ouais, majesté Seigneur là. Et c'est pas seulement lui-même. Avec propres yeux, puis devant, nous allons dire combien de disciples qui étaient là. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Si nous virons page Bible, non, dans Matthieu chapitre 16 et chapitre 17 également, nous bien comprendre. Dans fin chapitre 16 là, Jésus dit comme ça que nous qui là, c'est une discussion que était ensemble avec disciples, il a discuté certaines choses. Parce que Pierre te dit, il a parlé de lui-même qui va mourir, Pierre dit, Seigneur, ça pas privé. L'elfin dit que le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père. Il dit que, dans 28e verset, chapitre 16, dans le livre Matthieu, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et chapitre 17 là dit nous, 6 jours après, Jésus lui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, lui conduit au monter sur une haute montagne. Et c'est là Jésus va le transfigurer. Moïse va le paraître et lui va le paraître. Et Jésus lui-même, il transfiguré, il transformé dans toute gloire. Et lui, représenté monde cap vivant lorsque Jésus a retourné. 1 Thessaloniciens 4. Moïse, c'est un personnage qui représentait les saints qui ont pour ressusciter d'abord lorsque Jésus a retourné. Et Jésus qui était sur la montagne là qui glorifia, c'est Jésus même lorsque l'a retourné. Eh bien, c'est comme ça que disciples ça ont eu privilège pour être capable de contempler le royaume de gloire de Jésus-Christ. Nous va attendre ça Pierre dit là. Et sinon l'évangile là dans chapitre 17 livre Matthieu, n'attendez que voir ça te parler vrai. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, n'attendez voir. Voir ça le parler lorsque Jésus t'a baptisé dans Judéen. Et voir ça encore le parler à la fin du ministère de Jésus-Christ. Eh bien, Pierre, il n'y a pas de l'ombre de doute. Et ça fait dit, c'est pas fable habilement conçu. Mais c'est une vérité absolue parce que avec propres yeux disciples ont contemplé
la gloire du Seigneur. Yo contemple royaume nan déjà. Et dans 19e verset, yo parle gon assurance. Yo gon assurance. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique, selon 19e verset, est certaine. Souvent, moi, quand j'entends des conférenciers, quand mettez coïncidence, quelle drôle de coïncidence dans certaines présentations qu'il a fait. Parole bon Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Parole prophétique, là, il n'y a pas de coïncidence là-dedans. Parole prophétique, là, il est certaine. C'est oui et amen que lié. Et moi, toujours prends le soin dans la présentation, pour me capable attirer attention sur ça. Nous dit que nous-mêmes, nous faisons étude détaillée, texte, comparé avec texte. Journal, penser les hommes, pas qu'à sanctifier nous. Ça, pas qu'à transformer nous. Mais c'est uniquement la parole de Dieu que nous supposons bien comprendre lorsque nous comparons texte avec texte. Lorsque nous avons lu parole là, Pierre dit que l'étoile du matin la poindre dans que nous. L'étoile du matin, Apocalypse dit non, l'Apocalypse 22, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous avons étudié parole prophétique ça, qui parlait, qui c'est une révélation de Jésus-Christ, eh bien, la vie nous a transformé. C'est ça que l'apôtre l'a dit, non. Mais cependant, pendant que l'a parlé de l'avènement de Jésus-Christ, il a parlé de retour en gloire de Jésus-Christ. Dans les affaires prophétie, Pierre dit qu'il y a un bagage nous supposé qu'on ait d'abord. Les croire oui dans la parole prophétique là. Et monde ça qui parler des paroles prophétiques là, c'est pas n'importe témoin non. Mais il y a un bagage nous supposé qu'on ait d'abord. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si nous parlons d'interprétation particulière, nous avons dit interprétation personnelle. De nos jours, il faut que je fasse application parce que je suis de près comment que ça a développé dans l'église là. Il y a certaines personnes qui baillent tête non comme porteurs de la vérité, porteurs de la lumière. Ils viennent avec des soi-disant vérités qui contraires à la foi établie. Je dis l'église est en ténèbres et nous-mêmes qui comprenons la vérité et nous-mêmes qui portons la vérité. Il faut que nous fassions très attention avec ces gens de docteurs qui présentent nous certainement des pseudo-prophéties. Il faut que nous fassions très attention parce que Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Jésus n'a pas quitté le peuple dans les ténèbres, les fins pour le bailler seulement même frère Franzi, toute lumière là. Non. Nous avons une présentation pour nous faire sur ça, pour nous montrer texte après texte. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Nous pas pour nous suivre personne monde. Mais bon Dieu, mettez-nous dans l'église parce que moi toujours dans le contexte. Tout en prière, oui. Parce que, puis gros ennemi nous, c'est à l'intérieur que vous va sortir. Faut que nous fassions très attention. Faut que nous pas dormir concernant le retour Jésus, mais faut que nous éviter tout en même temps pour ne pas tomber dans l'autre extrême, pour ne pas alarmiste. Nous supposons entre deux, nous supposons bien équilibrer. Parce que Satan tout concernant le retour Jésus, Satan tout il va le boyon retour Jésus tout. Tout ça que bon Dieu présente nous, Satan le boyon faux là-dedans. Bon Dieu boyon Trinité, Satan vient avec Trinité diabolique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Tout ça que bon Dieu fait, lui-même il vient avec fausseté pâle. Christ là, c'est lui-même, Jésus, c'est lui-même qui est vrai Christ, il a fait un bien faux Christ. Ça veut dire, même concernant l'avènement Jésus-Christ là, Pierre dit, nous sachons tout d'abord qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation personnelle. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes. Dans la première partie, elle dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme, homme là au singulier, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, ça veut dire Jésus lui en a fait avec l'église, avec ses disciples. C'est la voix du peuple de Dieu uni.
qui doit respecter. Et c'est lorsque le peuple bon Dieu à travers la terre habité, l'église là, au niveau de plus haute instance là, l'église mère là, côté que tous les représentants du peuple de Dieu réunis, dans quel que soit débat théologique ou bien débat administratif, c'est sur ça que le Saint-Esprit mettait soi. Faut que nous fassions très attention parce que moi ça il commence à faire rage parmi nous. Et il y a pile monde qui vient prendre en séduction ça yo. Et si nous avons un privilège pour nous capable suivre texte ça n'a pour qui ça regardez n'a pour dans deuxième chapitre là n'a pour Pierre pour qui ça l'a dit nous tout ça yo parce que connaît pas gain faux prophète, gain faux docteur. Regardez chapitre 2 là, m'pa bien t'arrêter là dans trop. L'important pour nous capable lire déclaration ça que nous jeunes dans livre tragédie des siècles là pour eux, c'est avec que n'a fini. C'est page 521 522 chapitre 37. Il dit nous que la grande et suprême séduction est imminente. L'Antéchrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. Antéchrist là, il va opérer plus gros miracles sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. Les Saintes Écritures, c'est lui-même qui zame nous dans le dernier temps. Parce que contrefaçon, le parle de contrefaçon, c'est un bagage qui a tellement semblé avec sa vérité. Mensonge n'a pas tellement semblé avec sa vérité. Hein? Et comme c'est m'tadou, une entreprise qui fabrique un produit qui est original. Eh bien, yon l'autre allé le copier sur l'île bon bagage la même genre. C'est contrefaçon. Yon billet $20 américains avec un faux billet $20 américains. Pour comprendre yo, faut que c'est un expert. De contrefaçon, mensonge là tellement semblé avec vérité. Si c'est son miracle à la piller, soit la piller sur raconteur, eh bien, on va tomber. Mais c'est la parole de Dieu, c'est lui-même qui a aidé nous comprendre dernier grand événement. C'est là que nous campons dans le son. Nous souhaitons que vous passiez une bonne journée dans le présent Jésus-Christ. Pas oublier, il faut que vous fassiez leçon, ça, vous fassiez étude ça, vivez sur des dizaines de personnes. Très certainement, l'a aider. Que bon Dieu est capable de nous. Amen.